Salut, c'est Val de CrossFit Challenge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, séance de mercredi. Moi, je sais pas ce que ça vous fait le confinement, mais ça me retourne un peu la tête. J'ai un peu la tête à l'envers. Bon, aujourd'hui, petite séance sympathique. On va pouvoir commencer à m'ouvrir la tête à l'envers. D'accord, vous allez voir, on va faire un death by. Et puis, même si on est en confinement, on va découvrir quelqu'un qui est très sympathique. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissez. Enfin, vous la connaissez. Ouais, c'est une fille. C'est Cindy. Je me mets à l'endroit, 2 secondes pour vous expliquer les choses à l'endroit. Aujourd'hui, c'est un death by. Un death by, le but c'est d'aller le plus loin possible jusqu'à temps qu'on craque sur la difficulté de membre. On aura des handstand push-up, donc des pompes en équipe contre le mur, et puis un maintien bras tendu contre le mur. Du handstand hold. L'idée, c'est d'avoir 1 minute d'effort, 1 minute de récup, 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 jusqu'à temps que ça craque. Comment ça se passe? Je fais 2 handstand push-up. Je reste en équilibre contre le mur pour finir la ligne. J'ai 1 minute de récupération. Puis après, je vais faire 4 handstand push-up. Je reste en équilibre contre le mur. Et puis j'ai 1 minute de récupération. Puis 6, puis 8, puis 10. Et à un moment donné, soit on n'arrive plus à tenir l'équilibre contre le mur pour finir la minute sans s'arrêter, soit on n'arrive pas à faire le nombre de HSQ demandé dans la minute. Voilà. Et c'est là que ça s'arrête, tout simplement. Alors, pour le handstand push-up, l'idée c'est de faire le trépied si vous pouvez, de ne pas avoir les mains trop écartées. On fait nos 2 handstand push-up straight et puis après on reste en équilibre en essayant de serrer les jambes. On peut aussi faire une version en keeping. Donc là, on fléchit les jambes, on pose bien les fesses contre le mur et puis on coordonne bien bras et jambes. On ressort la tête et on maintient. Et puis on peut aussi faire en pike push-up, donc les fesses en l'air, les pieds sur une chaise. On développe et aussitôt on va aller se mettre les pieds contre le mur de la manière la plus proche qu'on puisse faire. Donc ça, c'était le caching, d'accord. J'espère que vous avez pu l'épaule. Et puis maintenant, on va découvrir Cindy. Bon, Cindy, on l'a déjà fait pour la plupart. Ah, c'est super. Oh là là, Cindy. Donc on va faire des tractions, des pompes et des squats. D'accord, mais c'est trop facile. On est chez nous, c'est tranquille. Alors on va prendre un petit sac à dos, ou un petit lest, ou un petit gilet. Bon, voilà, on va faire Cindy les stépons. Bon, pour Cindy, on a plusieurs choix. Soit on prend un petit sac à dos, d'accord, votre sac pour le crossfit, le sac de vos enfants, tout ce que vous voulez, mais quelque chose où on peut serrer les sangles pour qu'il soit bien haut et qu'on ne se fasse pas trop mal au dos. Sinon, on peut prendre notre petit gilet lesté, d'accord, j'ai un petit placement de produit pour les French dans une super compétition à l'époque. Donc si vous avez un sac à dos, il faudra mettre plusieurs bouteilles dedans. Vous pouvez mettre une bouteille d'Evian, ou une bouteille de Valois, ou carrément une bouteille de Volvic. Alors si vous êtes un peu malin, vous faites comme moi, vous les remplissez qu'à moitié les bouteilles. Voilà. Vous fermez bien votre sac. Et si j'y arrive, parce que c'est la galère, vous fermez bien votre sac. Et puis, on va pouvoir démarrer le WOD. Ok, pour le WOD, alors on a un petit sac à dos. On va pouvoir faire un montage à la Marion Fléchère. Un montage pour faire du rowing si on a un appartement et qu'on ne va pas bouger de chez nous et que du coup on veut vraiment bien faire le WOD. Les tirages, toutes les tractions vont être remplacées ici. Et puis après les pompes et les squats, ce sera plutôt facile à réaliser. Pour celui-ci, très simple, je m'allonge dessous. Voilà, j'ai écrasé toutes mes bouteilles et puis je vais chercher à tirer à la poitrine. Alors en fonction de votre distance, vous pouvez plus ou moins tendre les bras. Il y a 5 répétitions à faire. Donc le format 5 tractions ou 5 tirages, 10 pompes et 15 air squats. Si vous êtes en mode aventurier, version aventurier, sac à dos, Dora l'exploratrice. L'idée c'est de faire ces tractions sur un rebord, d'accord, en strict, obligé. Les pompes au sol et puis les squats. Donc là du coup, je ferai nos tractions, nos pompes, et nos squats. Mais alors, qu'est-ce que je fais moi si j'ai une kettlebell, une dumbbell, Donc pour répéter, le format du WOD c'est un AMRAP 20 minutes. Un AMRAP 20 minutes, c'est-à-dire qu'on a une fenêtre de 20 minutes pour faire le plus de tours possible dans ces 20 minutes. De 5 tractions, 10 pompes, 15 squats, avec notre sac à dos ou avec notre gilet lesté. Les tractions, on peut les remplacer par des tirages à la Marion Fléchère, des tirages sur le balcon, ou alors carrément des tirages sur une porte, mais on a des douanes de toute responsabilité. Les pompes, on peut les faire sur les genoux, en gardant bien les abdos
engagé. Et puis les squats, on descend le plus bas possible tant qu'on a le dos droit. Allez, bonne chance, notez vos scores et faites pas mal. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos.